Shakshurum Hritam Jenatasme Shigulavenam. Je rends mon humble hommage respectueux à sa divine grâce, Srila Bhakti Vibhudaboden Goswami Maharaj qui jai. Je rends mon hommage respectueux à Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj qui jai. À Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj qui jai. À Srila Bhakti Srila Abhay Chande Bhakti Swami Maharaj qui jai. Srila Bhakti Plankeshava Goswami Maharaj qui jai. Srila Bhakti Lashaka Srila Dev Goswami Maharaj qui jai. Tous les associés de Sarasvati Thakur Prabhupada qui est, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada qui est, Srila Gokishore Bhaji Maharaj qui est, Satchidananda Bhakti Vinod Thakur et tous les associés du Seigneur. Je rends mon humble hommage aux dévots qui sont présents ici. Et par la grâce de nos maîtres spirituels, on va parler un petit peu sur Krishna. J'ai demandé il n'y a pas longtemps à Fanny Bhushan s'il voulait parler aussi un petit peu. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il puisse s'exprimer. On n'est pas intéressé à faire un show de dévotion. Notre but n'est pas être adoré, reconnu. Notre but, il est de partager. Car le partage, ça veut dire recevoir. Donner la possibilité aux gens de recevoir. C'est très très important. Et les grands dévots, on marche dans leurs traces. Moi, je ne suis pas un grand dévot. Les grands dévots du Seigneur, ils ont en fait cette nature en eux de partager, de donner leur richesse. C'est quelque chose de naturel chez un Vaishnava. Par exemple, si vous prenez une mère et un père aussi, bien sûr, mais on prend souvent l'exemple d'une mère. La mère, elle est prête à faire des sacrifices énormes pour ses enfants. Moi, je me rappelle les sacrifices qu'a fait ma mère. Elle aurait fait les mêmes sacrifices dans le service dévotionnel, elle serait une pure dévote du Seigneur. Dire, oh, incroyable. Hein. Alors bien sûr, Krishna est miséricordieux. Comme on devient des Vaishnavas, ça pèse dans la cagnotte. Hein. Faut pas rêver. Hein. Krishna, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on m'avait expliqué une fois, c'est quand on devient un Vaishnava, on avance. De la même manière que les gens nous ont aidés ou nous ont fait du mal, ça se multiplie en fait. C'est-à-dire plus on progresse et plus ça pèse lourd dans la balance. Parce que on était quelque part déjà un Vaishnava, puisque dans une vie passée déjà on avait commencé, etc. Personne n'est un être ordinaire. On est tous des associés potentiels du Seigneur suprême. Et si on vient au souvenir de Krishna, ou si on aime venir au temple et aime écouter la katha, c'est parce qu'on a fait un chemin dans la vie passée. Ceux qui n'ont pas fait de chemin, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils n'aiment pas écouter sur Krishna. Pourquoi ? Parce que naturellement, quand on écoute sur Krishna, notre vie change. Sans ça, si on reste comme un mur, on est simplement éjecté. Pourquoi ? Parce que la Krishna Katha, ça veut dire qu'on va avoir une réalisation qu'on se trompe de chemin. Qu'on doit rectifier notre vie. Hier, on parlait de ça. On parlait qu'un dévot, tout le temps, il rectifie sa vie. Krishna, tout le temps, lui donne l'intelligence pour lui faire voir qu'il se trompe. Combien de fois par jour on sent dans notre cœur qu'on se trompe ? Vrai ou pas ? Quand on reprend quelqu'un, on sent qu'on l'a mal repris. On dit mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis encore fait avoir. On voit les gens autour de nous pleurer, on voit les gens malheureux à cause de nous. Et pourtant, Krishna nous donne cette intelligence. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit à un voleur, Krishna lui donne l'intelligence pour voler, et celui qui va se faire voler, il donne l'intelligence pour se protéger. Donc Krishna, à son dévot, il lui donne l'intelligence pour progresser. À un pur dévot, Krishna se montre à lui. C'est comme ça qu'il progresse. Il lui donne ses restes. Par exemple, Krishna, il mange du Bethel et il donne aux gopis ses restes de Bethel. De cette manière-là, les gopis progressent.
Hein. Et bien de la même manière, Krishna, à chacun son niveau, Krishna va nous aider dans notre vie personnellement. Il va nous faire voir qu'on se trompe. Mais il ne va pas nous forcer à prendre la voie. Malheureusement, combien de fois Krishna nous avait sentir qu'on se trompait et qu'on ne l'a pas écouté? Combien de fois? Des millions de fois dans une vie. C'est pas une fois. Ce Krishna est constamment là en train de nous aider. Et pourtant, parce que on pense qu'on est score, à chaque fois on capitule. C'est vrai. C'est pour ça que la philosophie, en fait, elle commence. Comment Krishna a rectifié la mauvaise mentalité d'Arjuna? Il lui a expliqué en début l'âme. On est différent du corps. Si on est persuadé qu'on est le corps, que notre mari, c'est notre mari, qu'on est une femme, etc., c'est fini. Il n'y a plus de vie spirituelle. On ne peut pas progresser. Il n'y a aucun progrès dans cette vie. Et on regarde, si on regarde notre vie, on n'a fait aucun progrès. On n'a toujours pas de goût pour chanter, toujours pas de goût pour étudier. Et notre vie, elle devient même pire qu'avant. Pourquoi? Parce que plus la conscience s'éveille, ça veut dire plus on rentre en conscience, en contact avec une vie spirituelle authentique, plus notre conscience s'éveille et plus on est conscient de la souffrance. Donc on ne fait que souffrir plus. Mais est-ce que c'est le but? Vous comprenez? Et en plus, on ne peut pas enlever la conscience. Une fois qu'elle est acquise, une fois qu'il y a une connaissance, on ne peut pas. C'est pas possible. Donc notre but, c'est de vraiment profiter de l'association des sadhus, du gourou, des shastras, des écritures, et profiter de l'aide que Krishna nous donne dans notre cœur. Et arrêter de faire les foufous. Parce qu'on ne gagnera rien. C'est pour ça, dans un premier temps, Krishna, il a dit Tasmad Agana Statmana Tasmad Agana Sambhutam. Krishna, il a dit à Arjuna, toute cette condition que tu as, que tu ne sais plus quoi faire, que tu es perdu. On est tous perdus. On s'est bâti un royaume. Peu importe, hein, ça peut être dans un temple, ça peut être chez soi. On s'est bâti un royaume. On a notre époux qui est le roi. On a notre reine. Non, mais c'est une réalité quand même. Tu vois. On a nos enfants qui sont nos héritiers, par exemple. Ça peut être la même chose avec le gourou. On est tous pareils. On tombe tous dans ce piège-là. Hein. Et finalement, dans ce petit royaume, eh ben, on ne trouve pas la liberté. On ne trouve pas le véritable amour. On trouve des problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, Krishna vient pour nous aider. Parce qu'il est notre vrai ami. Il vient dans notre maison. Il vient dans notre cœur. Et il nous parle à travers les autres. Et il nous dit, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? N'es-tu pas fatigué de cette situation? Ça fait des vies que j'essaye de te ramener. Mais tu fais toujours la même chose. Et Krishna est très doux. Parce qu'il sait que notre nature, elle est aussi éternelle. On est éternellement son ami. Mais il nous laisse le choix. Mais il vient nous voir. Il fait même les arrangements pour venir sous la forme de la déité. Il envoie ses dévots du monde transcendantal pour venir nous parler, pour venir nous rappeler qu'il nous aime. Tout le temps, il vient nous parler, avec tellement de douceur. Mais nous, on s'enferme dans une vie dure et rude et terrible, en pensant que cette concupiscence qui vient nous chercher, que nos attachements, ils sont réels. C'est balèze quand même. Et Krishna, avec sa petite voix, toujours, il vient nous chercher, avec des pleurs. Il vient, il met ses mains derrière nous, il nous cache les yeux, il nous fait des bisous. Krishna est comme ça, est tellement doux, Krishna. Krishna est tellement doux. Il essaye de nous capturer. Mais on ne veut pas. On ne peut pas être le roi dans son village à lui. Son roi, c'est Nanda. Sa reine, c'est Yashoda. Mais nous, on a décidé de prendre la place de Nanda et Yashoda. Donc,
Krishna, véritablement, essaie de nous attirer. C'est difficile. Il veut qu'on pleure pour lui. C'est pour ça que on a tous une expérience de Krishna. Personne ne pourrait être là s'il n'avait pas une expérience de Krishna. Que ce soit un petit niveau ou un haut niveau. Et on attend tous une chose, c'est qu'ils reviennent nous chercher. Vous savez, quand Akrura, il a amené Krishna Balaram à Mathura, alors, on sait que Krishna Balaram, ils sont venus pour délivrer leurs parents, Vasudeva et Devaki, parce que Kamsa et son grand-père aussi, Ugrasen, Kamsa était terrible, quoi. Et on sait que Narada Muni est venu, parce que Kamsa, il savait pas, il avait vu certains associés démoniaques qui avaient disparu, comme Putana, hein, Trinavarta. Mais il ne savait pas que Krishna Balaram était vraiment... Il avait un petit sentiment. Mais Narada Muni, il est venu. Il est venu pour lui dire la vérité. Il lui dit, en fait, ceux qui sont nés pour te tuer, ils sont à Vrindavan. Et là, Kamsa, c'est vraiment un grand démon, Kamsa, très puissant. Et il est devenu très en colère. Il était déjà très en colère, mais il était encore plus en colère. Il sifflait. Psst, psst, psst. Et il a voulu tuer Vasudeva et Devaki, Ugrasen. Oh. Il voulait décapiter tout le monde. Il voulait exterminer tous les Vrishnis, tout le monde. Oh. Narada dit, fais pas ça. Narada les a protégés. C'est extraordinaire parce que Narada Muni, tout le monde l'aime, même les démons. Kamsa, il avait un tel respect pour Narada Muni. Mais un respect extraordinaire. Narada Muni ne lui fait pas ça, il l'a pas fait. On est compte. Donc il a organisé un tournoi où il a invité Krishna Balaram. C'était son plan. C'est de le faire tuer, en fait. Donc il a fait tout un plan. Il y avait un éléphant qui avait la puissance de 1000 éléphants furieux. Alors, comment il s'appelle déjà Bon, bref. Et il avait arrangé après qu'il puisse se battre contre des lutteurs qui étaient comme des châteaux forts. Moustika, Shauna, par exemple. Et donc, quand Krishna arrivait à Mathura, Krishna était tellement beau. Et il est venu avec tous les Vrajbasi. Pas les gopis, mais les gopas. Krishna était tellement beau. Quand les gens de Mathura, ils ont vu Krishna, wow. Toutes les femmes, leur cœur, c'est parti. Leur cœur, ils ont été volés par Krishna. Tout le monde était complètement kidnappé, ivre. Ici, il n'y a pas de beauté comme ça. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui est beau, puis il y a un autre désir qui vient. Moi, je vais faire un peu d'ordinateur. Ah, t'es tellement belle. Et puis, puis j'ai faim. Oh, je suis fatigué. Mais là, en fait, quand la beauté de Krishna Balaram, elle est perçue, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de jour. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est illimité. Ça nous amène dans les émotions toujours nouvelles et illimitées. Et quand ils ont vu Krishna Balaram, comment dire, leur raison d'exister, ça a complètement... Et il y avait... Alors, je ne vais pas tout raconter, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. Et il y avait une servante de Kamsa qui avait comme service de préparer la pulpe de santal. Elle s'appelait Kubja. Et Kubja, dans sa vie d'avant, c'était la sœur de Ravan.
Comment c'est ça qui s'est fait couper le nez et les oreilles? Shurpanakha. Et Shurpanakha, en fait, elle était tombée tellement amoureuse de Ramachandra qu'elle a fait 1000 années d'austérité sous l'eau en adorant Shiva. Et Shiva lui est apparu. Tellement elle désirait être avec Ramachandra. Ah ouais, même elle s'est fait couper le nez et les oreilles par Lakshman, mais elle s'est plainte en fait à Ravan. Mais son désir, c'était d'obtenir Ram. Et donc elle a fait 1000 années d'austérité sous l'eau en adorant Shiva, fixe, complètement fixe. Incroyable. Et Shiva lui est apparu. Pas des gens ordinaires. Hein. Et Shiva lui est apparu. Il lui a dit, je suis très satisfait de tes austérités. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux devenir la femme de Ramachandra. Il lui a dit, c'est pas possible. Mais dans l'âge suivant, Dwapara Yoga, alors tu pourras devenir la femme de Krishna. Et automatiquement, Krishna, alors tous les gens qui sont dans l'île Krishna, et c'est que des bénédictions comme ça. Même les démons, c'est que des bénédictions. Krishna vient juste pour combler les désirs. C'est l'arbre à souhait, Krishna. Feu d'artifice. Et donc, quand il l'a vue, elle était bossue. Et quand Krishna l'a vue, il dit, oh, belle jeune fille. Hein, il a dit, tu as du santal. Si tu me l'offres, alors je te donnerai toute la beauté. Je comblerai tous tes désirs. Et là, quand Kubja elle a vu Krishna, elle est devenue complètement amoureuse de lui. En fait, c'est comme une prolongation, quoi. Elle est devenue complètement amoureuse de lui. Comme ça. Et lui, avec son pied droit, il a mis son pied sur ses pieds, et en fait, avec ses deux doigts, il a fait comme ça, et en fait, il en a fait une femme, mais comme une déesse de la fortune. Et là, elle a, comment dire, avant, elle lui a mis le santal, tout ça sur son corps, et elle est devenue complètement amoureuse de Krishna, quoi. Hein? Parce qu'en fait, Kubja, c'est une des énergies internes de Krishna, il faut savoir. Hein? C'est pas un jiva ordinaire. Hein? C'est une des énergies. Alors, je ne me rappelle plus si c'est Bou ou Shri, je ne sais plus. Mais c'est une des énergies internes du Seigneur suprême, manifestée pour ce lila là. Hein? Donc c'est pas différent du Seigneur. Hein? Et en fait, elle a dit au Seigneur, en fait, j'ai trop de désir pour toi. S'il te plaît, viens dans ma demeure, en fait, combler mon désir d'être avec toi. Et Krishna dit, ok, mais là j'ai des choses à faire, je reviendrai. Et là, Krishna, il avait entendu parler d'un arc. Parashuram, en fait, il avait donné un arc. Et cet arc-là, alors je ne sais plus le poids, c'est des tonnes, quoi. Le truc, vraiment. L'arc, il fallait 6000 hommes forts comme des éléphants pour rien que le soulever. 6000 hommes. La Gaga Sabita dit 6000 costauds. Donc, Dwapara Yoga, imaginez, les gens, ils faisaient 5 mètres de haut. 6000 personnes pour juste soulever l'arc. 6000. Et il y avait une famille, de, je crois que c'est une famille de Vaishya ou de Kshatriya, de Vaishya, qui avait adoré Krishna. Et Krishna leur a demandé où était l'arc, mais ils n'ont pas dit la vérité. Ils disent on ne sait pas. Mais en fait, les gens de Mathura sont venus en aide à Krishna. Krishna est omniprésent, c'est un jeu. Ils ont dit il est là-bas. Donc il a été là-bas, Krishna. Et il a tellement bandé l'arc qu'il l'a cassé. Et ça a fait un son tellement puissant que ça a résonné dans tout l'univers. Tout le monde a été surpris par un tel fracas. Même les demi-dieux, ils étaient surpris. Et Kamcha, quand il a entendu ce son-là, il a eu peur, Kamcha. Il a senti la mort arriver. Cet arc-là, personne ne peut le soulever.
Et donc, Krishna et Balaram donc, sont allés pour aller dans l'arène. Et ils ont vu cet animal, cet éléphant, sur la route, avec ses cornacs. Hein, il a dit, poussez cet éléphant qui m'empêche d'aller à l'arène. Sans ça, je vais le détruire. Et l'éléphant est devenu très en colère. Ouais. Donc il y a eu une bataille. Et Krishna, en fait, s'est expliqué qu'il jouait comme quand il était pâtre, à travers les pattes de l'éléphant. C'est Krishna un joueur. Krishna n'a pas besoin de se mettre en colère, tout ça, pour tuer quelqu'un, pour libérer les gens. Parce qu'il libère les êtres. C'est des malédictions, tout ça, il libère. Les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre les activités du Seigneur suprême. Il n'y a pas besoin de tuer un être, le Seigneur. Tous les êtres sont éternels. Il vient simplement les libérer de leurs conditions. Donc il a joué dans les pattes de l'éléphant, comme quand il se cachait avec les pâtres, quand il jouait. Et bien sûr, à un moment, il l'a libéré. Donc l'âme de l'éléphant, elle est rentrée dans le corps de Krishna. Après, il y a plein d'associés de Kamsa qui sont venus pour se battre avec Krishna. Il a cassé les défenses de l'éléphant, il s'est battu avec eux. Finalement, ils ont rebroussé chemin et Krishna et Balaram sont rentrés dans l'arène. Et là, alors il y a plusieurs versions, mais tout le monde les a vues différemment. Parce que les lutteurs comme Shanura et Moustika, ils étaient comme des monstres. Mais le Seigneur, lui, il est la douceur personnifiée. Et quand les femmes ont vu Krishna et Balaram, elles ont trouvé tellement injuste qu'ils soient entrés dans une arène avec des monstres guerriers, lutteurs, quoi. Les gens, ils versaient des larmes. Ils disaient, mais comment c'est possible, quoi, tu vois ? Tout le monde était fasciné, tout le monde était attiré par leur beauté. Mais Kamsa, lui, il le voyait comme la mort personnifiée. Les Vrishnis le voyaient comme leur seigneur. Les yogis comme l'âme suprême. Chacun le voyait selon sa relation. Et donc, ils ont commencé à se battre. Et là, les sentiments des gens ont augmenté encore plus. Hein ? Et finalement, ils ont battu les lutteurs, etc., etc., etc. Ils ont tué aussi Kamsa. Je passe les événements. Hein ? Et donc, ils ont libéré leur père, leur mère, ils ont intronisé donc leur grand-père sur le trône, etc. Et à un moment, Krishna il s'est souvenu dans son Vraj Lila. Il s'est souvenu de ses parents, il s'est souvenu de Srimati Radharani. Il a été très en séparation. Et il a dit, il a fait appeler Uddhava. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a donné ses habits à Uddhava. Son joyau Kaustuba à Uddhava. Sa plume de pan, sa flûte. Il l'a habillé comme lui. Incroyable. Et il a pris le même chariot qu'Akrura était venu pour le prendre. Et il lui a dit, voilà, j'ai écrit des lettres pour Radharani, pour mon père, pour ma mère, pour chaque groupe de gopis, pour les pâtres. S'il te plaît, va là-bas, redonne-leur la vie, car en ce moment, tous ils meurent de ne pas être avec moi. Redonne-leur l'espoir, s'il te plaît, va là-bas. Et donc, Akrura, il est parti. Sans comprendre vraiment qu'est-ce que c'est Vrindavan. Parce que, Uddhava, excusez-moi. Parce que Uddhava, c'est le cher ami de Krishna. Hein. C'est le topmost. C'est vraiment un associé très intime de Uddhava. Mais, alors il y a plusieurs versions. Hein, je reste sur une version de tous ces événements. Une version dit que, bon, on va... Et quand Uddhava il est arrivé sur Vraj, comme ça, il a vu des millions de vaches. Une forêt, des forêts tellement belles, des oiseaux. En fait, quand ils ont vu Uddhava arriver, ils ont cru que c'était
Krishna. Toutes les millions de vaches, elles ont couru comme ça, avec la queue dressée, avec les oreilles. Elles ont couru comme ça. Le lait se déversait partout. C'est expliqué qu'il y a tellement de lait, c'est pour ça qu'on appelle Gokul. Parce qu'il y a un océan, tellement il y a de lait de vache, il y a un océan qui s'est formé tout autour de Gokul. Il y a un océan de lait tout autour, tellement que les vaches, elles donnent du lait illimité. En fait, ce lait-là, c'est l'amour de Dieu liquide. Et quand les vaches sont arrivées, en fait, elles ont... Finalement, c'était Uddhava, quoi, tu vois. Mais ça leur a donné l'espoir. Et quand les pâtres ont vu Uddhava, ils se sont dit c'est Krishna. Et quand ils ont couru, et ils ont dit non, c'est pas Krishna. Et donc ils sont retombés dans leur lamentation. Donc bref, Uddhava, il a rencontré les parents, il a rencontré Radharani, il a rencontré les gopis. Et il leur a donné cet espoir. Il leur a fait le vœu qu'il leur ramènerait. Il leur a donné les lettres. Et il a demandé à Radharani à un moment, je ne peux pas tout raconter, c'est long. Il a demandé à Radharani à un moment d'écrire une lettre pour Krishna. Et quand Radharani, en fait, elle écrivait, chaque mot, elle était dévastée. Elle pleurait. C'était comme des fleuves. Et donc Uddhava, elle a vu que c'était pas possible pour elle d'écrire. Il lui a dit, d'accord, simplement je transmettrai tes sentiments à Krishna. En fait, c'est expliqué qu'Uddhava, quand il est arrivé à Vrindavan, il y a eu 2 séquences. Une, il a vu tout tellement beau, et d'un seul coup, blam, il a rencontré la séparation des Vrajbasi, et il n'a rien compris. Ça l'a dépassé. Il n'avait pas la qualification, Uddhava. Il n'avait pas la qualification. C'est pour ça, Vraj, c'est spécial. Il faut une qualification. C'est pour ça qu'on adore Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu nous permet d'avoir cette qualification. Mais si on veut rentrer comme Uddhava à Vraj, et pourtant il était mis en pouvoir par Krishna, mais il n'a pas pu comprendre les Vrajbasi. Il était complètement sidéré par leur sentiment de séparation. À un moment, Nanda Maharaj, il a parlé avec Nanda Maharaj, et Nanda Maharaj, à un moment, il s'est déconnecté. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Mary Yashoda, elle est arrivée, elle a entendu que Uddhava, et puis ce Krishna lui avait donné un teint comme lui. Il l'avait complètement transformé. Il avait un teint comme lui. La Garga Samhita s'explique qu'il lui a donné son teint, en fait, aussi. Tout. Et quand Mary Yashoda est arrivée en courant comme ça, elle lui a demandé en fait des nouvelles de Krishna. Et c'est expliqué que Nanda Maharaj, il était inconscient. Juste des torrents de larmes coulaient. Donc il était complètement dépassé. Toutes les gopis sont venues. Chaque, en fait, chef de groupe est venu, tu vois, et expliquer en fait son sentiment, sa lettre pour Krishna. Et donc, on va passer tout ça. Et donc Uddhava est parti. Il a demandé la permission pour s'en aller. Et il a dit, je vous promets, je vais ramener Krishna. Et donc, quand il est arrivé, donc voir Krishna, Uddhava, il lui a dit, protège ma parole, s'il te plaît. J'ai promis que je te ramènerai. Protège ma parole comme tu l'as protégée pour tous tes dévots. Et là, Krishna est obligé d'aller à Vrindavan. Et quand il est revenu à Vrindavan, c'était le festival. On ne peut pas imaginer. C'est pour ça que sans développer ces sentiments de séparation, Krishna ne revient pas dans notre cœur. Si on pleure pour un mari ou une femme, ça ne marchera pas. Vous pourrez peut-être atteindre de nouveau l'association de votre mari, mais Krishna ne vous donnera pas son association. Vous ne serez pas libéré de l'illusion de ce monde. Mais si vous pleurez pour lui, alors il pourra revenir. C'est pour ça que l'association avec un Vaishnav, c'est la chose la plus importante. Parce que si un Vaishnav vous bénit de pouvoir voir Krishna, vous le verrez. Parce que la parole d'un Vaishnav, Krishna est obligé de la suivre. C'est obligé. Parce que ce que dit son dévot, Krishna le maintiendra. C'est pour ça qu'il fait dire à Arjuna des choses dans la Bhagavad Gita. Parce que lui-même, parfois, il casse. On sait que, par exemple, il avait promis de ne pas rentrer dans la bataille de Kurukshetra.
Et pourtant, quand Bhishma, il voulait casser sa promesse pour faire voir son amour pour ses dévots, Bhishma, il a tiré des flèches avec tant d'amour. Ces flèches, Vishvat Thakur, il dit qu'elle était comme les baisers des gopis. Parce que Bhishma, il a un rasa spécial avec Krishna. Il a envoyé des flèches de Krishna dans le corps de Krishna. La puissance de Bhishma, c'est inconcevable. Et Krishna, quand les flèches le traversaient, ça lui faisait comme un baiser des gopis. Et en fait, il y avait du sang qui se manifestait du corps de Krishna. Et ça rendait encore plus beau Krishna. Et Bhishma est encore plus attiré. Waouh! Pas évident. Et vous savez ce que Arjuna, en fait, Arjuna, il considérait Bhishma plus favorisé que lui parce que Arjuna, lui, il pouvait voir que le dos de Krishna. Alors que Bhishma, il pouvait voir son doux visage et avoir un rasa avec lui. Vous vous rendez compte? C'est spécial, quoi. Et là, quand Bhishma, il a commencé à être plus fort qu'Arjuna. Arjuna, personne ne peut le battre. Mais c'était le désir de Bhishma que Krishna casse sa parole. Et Krishna a fait que Bhishma, il pouvait battre Arjuna. À ce moment-là, quand Arjuna a été battu, Krishna est descendu du chariot. C'est expliqué qu'il y avait tellement de sang que Krishna, quand il est sauté de son chariot, son corps a été recouvert de sang et est devenu rouge. Ça, on ne sait pas tout ça. Vishvat Thakur. Et après, il a foncé comme un lion. Et là, Bhishma, quand il a vu Krishna casser sa parole, il a baissé ses bras. Tu vois, il avait obtenu ce qu'il voulait. Krishna pouvait faire ce qu'il veut avec lui. C'est ça l'amour que Krishna a pour ses dévots. Jamais, par contre, il brisera la promesse de son dévot. Jamais, 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 jamais. C'est pour ça que on doit avoir la miséricorde des Vaishnavas. Si vous faites du mal à un Vaishnava, vous devrez souffrir. Si vous ne faites pas plaisir aux Vaishnavas, vous devrez souffrir. Faites attention à ce que vous dites aux Vaishnavas. Faites attention à comment vous êtes avec les Vaishnavas. La conséquence viendra. Krishna vous donnera. Il vous châtiera personnellement. Mais par contre, si vous avez une bonne attitude envers les Vaishnavas et que vous vous efforcez de contrôler vos sens quand vous êtes devant eux et de leur faire plaisir, alors vous serez bénis. Et votre souffrance disparaîtra. Comment elle disparaît? Le chant se révèle. Le harinam se révèle. Le souvenir de Krishna se révèle. Le goût pour parler de Krishna se révèle. Le goût pour donner sa vie d'une manière authentique pour aider les autres. Parce qu'il n'y a que les gloires de Krishna qui peuvent enlever la souffrance des êtres. Ce n'est pas votre morceau de pain que vous allez donner à un pauvre qui va aider, ou votre lamentation. Les activités religieuses ne peuvent pas aider les êtres. Mais par contre, la Krishna Katha, elle est éternelle et elle éveille l'âme. On souffre simplement parce qu'on est dans l'ignorance. On a oublié qui on est. Ayez foi dans ça. On est là pour quelque chose de très profond. On n'est pas des religieux. Si vous voulez la religiosité, allez voir d'autres voies. Allez prier, allez voir d'autres prêtres. Perdez pas votre temps ici, vous n'obtiendrez pas le bonheur matériel avec Krishna. Il vous prendra tout. Allez dans d'autres voies où il prône que la vie de famille, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Vous pourrez atteindre le paradis. Mais là, vous obtiendrez tout le contraire. Vous n'obtiendrez pas d'argent. Krishna vous prendra tout. Pourquoi un ami vous donnerait des illusions? Si vous appelez Krishna, vous appelez le Seigneur personnellement. Si vous l'appelez personnellement, il ne vous donnera pas de l'illusion. Par contre, si vous l'appelez d'une façon impersonnelle, comme ils disent tous, le Dieu unique, mais ils ne le connaissent pas, alors il vous donnera le paradis. Mais si vous l'appelez personnellement, jamais il fera ça. Jamais. Parce que le paradis, c'est juste temporaire. Il le dit dans la Bhagavad Gita. Une fois que les fruits pieux que l'être vivant a accumulés et qu'il va au paradis, qui sont consumés, il revient sur la terre. Voilà ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Mais si on a foi dans ses gloires,
qu'on s'en souvient, qu'on médite dessus, alors toute cette mauvaise mentalité de trouver le bonheur dans ce monde, de fonder une famille, de maintenir ses enfants, d'avoir des richesses, tout sera enlevé. Et automatiquement, on fera comme cette vendeur de fruits, cette vendeuse de fruits. Il y a deux versions, des fois un vendeur, des fois une vendeuse. On aura des fruits, mais on chantera les noms de Krishna. On aura des enfants, mais on chantera les noms de Krishna. On aura un mari, mais on chantera les noms de Krishna. Parce qu'on fera les choses pour lui. On débordera d'amour. On goûtera la vraie vie. On sera joyeux, heureux. Sans ça, quand on fait quelque chose pour quelqu'un qui est imparfait, à un moment ou à un autre, on s'en rendra compte. Parce que l'amertume va venir. Vous pourrez tous l'expérimenter dans cette vie. Vous l'avez déjà expérimenté parce que tout le monde l'a déjà expérimenté. Mais si vous faites pour Krishna vraiment, et que tout est sur un second plan, vous ne serez jamais déçu. Jamais. Sauf si vous servez Krishna pour des intérêts matériels. Parce qu'il ne viendra jamais, premièrement. Et parce qu'après, vous développerez la colère. Je t'ai servi. Vous deviendrez comme un corbeau. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai tout donné. Je t'ai rien donné, en fait. Je voulais tout pour moi. J'étais un voleur, une voleuse. C'était à moi, mari, femme, enfant, c'était ma richesse. En fait, tu m'as tué, enlevé ces illusions. Mais je pleure encore pour cette illusion. Balèze, quoi. Je pleure encore. J'en veux. Vous comprenez? Krishna nous aime. Il dit, allez, accepte de te libérer. C'est notre ami. C'est pour ça qu'on doit souffrir. Parce que tant que notre désir n'est pas pur, pourquoi Krishna comblerait des désirs qui ne sont pas bons pour nous? Mais dès qu'on entend sur Krishna, graduellement, on se rend compte qu'on s'est trompé. Et on rectifie notre vie avec les mêmes éléments, mais on relationne différemment. Avec le mari, avec la femme, avec les enfants, avec, le jardinier, le ceci, le banquier, le ceci. C'est différent. Parce que vous vivez avec Krishna. Krishna devient votre enfant. Krishna devient votre mari. Krishna devient votre femme. Ça devient la demeure de Krishna. Tout devient inversé. Vous voyez tout en relation avec lui. Et votre vie, elle prend un véritable sens. L'amour vient, la libération de l'esclavage vient. On n'a pas le choix. On n'est pas Dieu, on pense qu'on est Dieu. Mais pourtant, on n'a jamais réussi à se libérer. On n'a jamais réussi même à maintenir une personne fidèle à nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas la beauté. On n'a pas les qualités. C'est pas possible. Donc, automatiquement, si on invite Krishna dans notre vie, il y a une véritable beauté qui viendra à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que notre relation avec Krishna va se manifester en nous. Et là, les gens deviendront fidèles aussi envers nous-mêmes. Parce qu'ils retrouveront ça nulle part. La vie sexuelle va s'arrêter. L'exploitation va s'arrêter. La folie va s'arrêter. L'envie va s'arrêter. Et les gens qu'on va côtoyer, graduellement, eux-mêmes, vont obtenir ces qualités. C'est pour ça. On est juste des avares. On essaye par notre personnalité, dit petite, infime, imparfaite, de satisfaire les êtres comme des rois. Alors, qu'est-ce que tu veux, ma fille? 3 000 €? Je ne sais pas. Allez, maman, je sais pas. Non, mais parlons d'autre chose. Vous comprenez? On n'a pas de richesse, on n'a rien. L'amour, tout petit. Mais pas, si on reçoit Krishna, on va pouvoir donner quelque chose qui désaltère les êtres. Vous comprenez? Une nourriture qui fait du bien, qui nous fait du bien. On n'a pas besoin d'autre chose, on se sent bien. Même si on est pauvre, on s'en fout. Même si on est riche, on s'en fout. Même si notre mari nous quitte ou notre femme, on s'en fout. Parce que c'est pas ça qui est la richesse de notre vie maintenant. C'est la vie intérieure. La vie avec Krishna.
C'est ça qui nous sauvera. Hein. Bon, on va s'arrêter là. Oh.